Hello les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, j'espère que toi tu vas bien. Et mouvement les dingues comment. Bon, en tout cas, si tu vois la vidéo, parce qu'il y a une vidéo au podcast, c'est la musique que tu entends derrière en fait. C'est comment je veux dire, un manège qu'on m'a offert qui est rock. En tout cas, c'est un truc comme un puzzle, du genre tu l'utilises. Tu places, bon, tu places, place, vous connaissez un peu ça, tu places, place, et puis ça donne ce résultat. Là, moi, ça m'a pris 10 heures de temps pour le faire. Et donc, voici ça avec cette belle musique. Souvent, tu peux l'utiliser même pour dormir. Hmm, ça me donne une idée. Bon, en tout cas, bref, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais j'espère que toi, tu vas bien et que la journée se passe bien. Moi, de mon côté, ça va hyper bien. Euh, Qu'ai-je dire à part bonjour et puis assieds-toi bien, on va parler parce que il y a un truc qui m'a. Mais attends, je vais essayer d'arrêter le bruit là. Enfin, c'est fini. En fait, le problème avec ça, c'est que quand tu l'enclenches, tu peux pas l'arrêter. Mais en même temps, c'est une berceuse. Donc, ça te permet de bien dormir. En tout cas, c'est mon petit cadeau que j'ai eu. Ça, je pense que moi, ça va m'intéresser d'acheter encore souvent. Du coup, je t'en parle pour que toi aussi, si ça t'intéresse, tu puisses en acheter. Moi, je pense qu'ils l'ont eu sur le site. Bon, en tout cas, je vais voir ce que je peux faire pour te donner l'adresse du truc, mais c'est pas de ça qu'il est question. Voilà, je disais que je voulais parler d'un truc qui, dont on ne parle pas beaucoup, la violence conjugale. On parle plus du phénomène femme, mais ne veut pas dire que ce phénomène-là n'existe pas et ça n'a pas de l'ampleur. Ce phénomène-là existe très bien et ça a de l'ampleur. Il y a les femmes qui sont battues, c'est de la même façon qu'il y a des hommes qui sont aussi battus chaque jour. Il y a une étude scientifique qui dit que le nombre de femmes battues égale au nombre d'hommes battus. Donc, je vais commencer d'abord par parler par les hommes battus. Parce que si je commence d'abord par parler de nos moments, bon, ça risque d'être compliqué parce que c'est un peu conflictuel. Nos moments sont un peu comme les chats. Nous, on est un peu comme les chiens, genre. Si, quand ça va pas, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Donc, mais maman, je vais finir avec vous parce que vous êtes vous êtes nos reines, nos déesses. En tout cas, quand une femme t'aime et une femme veut un truc pour toi, elle est prête à remuer si elle était. En tout cas, j'ai vu ça du témoignage à travers ma mère. Donc, je sais de quoi je parle. Mais je reviens à mon histoire pour dire que euh, le monsieur, quand je l'ai rencontré, je venais pour acheter ce fauteuil-là. Je partais acheter ce fauteuil-là que j'ai eu à avoir sur Facebook Market, où j'ai eu à discuter avec lui, on s'est entendu sur un prix, et puis je suis allé, j'ai pris le truc. Donc, quand on s'est rencontrés, euh, lui, il était déjà jovial, moi aussi. Donc, on discutait et tout, du prix, de comment que c'est. Je lui demandais ben, pourquoi lui, il essaye de vendre et tout. C'est là qu'il m'a dit qu'en fait, il veut, comment on appelle ça? Il veut recommencer, il est en train de recommencer sa vie à zéro. Et puis, côté finance, c'est un peu compliqué. Côté emploi aussi, c'est un peu compliqué parce qu'il a passé un long moment aussi avec les enfants qui sont maintenant avec lui parce qu'il s'est séparé de sa femme, parce que sa femme le battait. J'ai fait. Moi, je trouvais ça un peu bizarre parce que la plupart des gars que je connais, et puis c'est un truc, les gars, nous tous on sait que on n'aime pas parler quand on est battu en fait. Un homme, c'est bizarre, ben, c'est rare de voir un homme qui vient avouer qu'il a été battu par une femme, bon, par sa femme en fait. Parce que d'une part, ça le rabaisse, et puis d'autre part, il y a des moqueries qui ressortent de là. Parce que entre nous garçons, souvent dans le squad, dans le truc, on se dit, bon, yo, une femme va me frapper, je suis maudit ou bien.
Nous, en tout cas, moi, dans mon groupe d'amis, on se disait ça depuis qu'on est petit. Donc, la plupart du temps, quand tu rencontres une fille qui peut te battre, tu l'évites. Mais euh, elle- leur cas, c'est pas comme si ils ne pouvaient pas la battre. Je prends le contexte, nous sommes au Canada. Au Canada, en première place, ce sont les enfants. En deuxième place, ce sont les femmes. En troisième place, ce sont les animaux. Et puis en bas, c'est nous les hommes. Donc du coup, si la police vient, que la femme a des bleus, l'homme aussi a des bleus, on va se dire, ok, l'homme normalement est censé être le plus fort. Du coup, c'est lui qui a eu à battre sa femme. Donc, vous voyez le contexte dans lequel je veux venir en fait. Euh, Sa femme est bipolaire. Elle était déclarée bipolaire. Et bon, j'ai l'impression qu'elle était peut-être déclarée bipolaire après l'incident. Mais elle s'énervait beaucoup. Il avait remarqué depuis un moment, elle avait commencé à ne plus rentrer tôt à la maison parce qu'elle travaille dans un coin haut placé. Il n'a pas voulu me donner le nom du coin où elle travaille parce que s'il me donne le nom, je vais savoir automatiquement c'est qui. Donc du coup, lui, il a remarqué que sa femme ne rentre plus tôt à la maison. Elle ne rentre plus tôt à la maison et puis il a remarqué que côté échange, communication, son téléphone, c'est bizarre. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il commence à mener ses enquêtes dans le téléphone de sa femme. Bon, c'est pas le seul qui fait. Il y a plein de gens qui le font. Peut-être que toi-même tu le fais. Voilà, parce que souvent quand tu es inquiet, tu fouilles un peu pour voir ce qui se passe. On fait tout ça. Bon, j'ai dit on fait tout ça. C'est pas tout le monde qui fait. En tout cas, quand tu fais confiance à ta personne, tu fais confiance à la personne avec qui tu es. Mais souvent, tu as besoin de preuves pour te rassurer de quelque chose. Donc, le gars, il fouille dans le téléphone de sa femme et il voit en fait que sa femme sort avec son patron. Donc, c'est pour ça elle ne rentrait plus tôt. Et puis, c'était devenu bizarre. Donc, le gars, lui, il a commencé à voir en fait que parce qu'il avait déjà remarqué de base que, en tout cas, il y avait de l'argent qui rentrait et tout. Donc, c'était ça. Donc, les disputes ont commencé en fait. Les disputes ont commencé et on sait tous que quand il y a tromperie et tout, souvent, la personne qui trompe peut tomber plus amoureux parce que l'amour est interdit, du genre l'amour est caché, c'est un peu bizarre. Donc, ça donne plus d'ampleur à la chose. Et ça fait que souvent, tu tombes plus amoureux de la personne que ta personne avec qui tu vis toi-même. Donc, du coup, les échanges, les palabres et tout. Et dans ça, elle a commencé à le taper, le violenter. Et quand il essayait de la pousser, de faire de quoi, elle appelait la police, elle se faisait des blessures. Et quand la police venait, elle mentait en fait que c'était lui qui l'avait battu et tout. Donc, la police croit qui? La police va croire la dame. Ça continue, 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 jusqu'à un point où, maintenant, elle a eu à s'en prendre aux enfants. Et là, il est venu, et quand il est venu, il s'est interposé parce qu'elle était en train de les taper et tout. Et là, comme il s'est interposé, la dame a pris une... Et c'est quand il fait pour gâter mes chargeurs là. Parce que la plupart du temps, je branche mon téléphone, puis je dépose ça à côté de moi. Ça tombe, ça se casse. Franchement. Bon, en tout cas, j'ai arrivé à mon histoire. Donc, elle a pris des battes. Oh, elle a pris une batte de baseball et puis elle a commencé à taper dans son dos en fait. Une batte de baseball en métal, ça c'est un truc en plastique, mais imaginez une batte de baseball dans tes côtes en fait. Donc, elle a eu à le limer à la tête et tout, tout ça. Il a pris les enfants et il a fui avec les enfants en fait. Il a fui avec les enfants. Il est, il est parti de la maison, il est parti se cacher chez un ami en attendant que la situation se calme, qu'il trouve des trucs pour pouvoir, pour pouvoir régler la situation. Parce que ses enfants aussi vont à l'école. Donc tout ça là, il y a tout ça là à voir à l'intérieur. Lui-même, il part au travail. Donc il faut voir tout ça. La dame a appelé la police. Ici, quand il y a des parents qui fuient avec leurs enfants et tout, il y a un truc qui sonne au téléphone quand la déclaration est faite. On appelle ça alerte Amber. Pour dire qu'il y a un enfant qui a disparu, on dit le nom de l'enfant, les
caractéristiques de l'enfant, le nom du père ou de la mère, si c'est un des parents qui a fui avec l'enfant, ou s'ils connaissent la personne, ou s'il y a eu la plaque. Mais en tout cas, il y a une déclaration qui est faite pour dire qu'il y a un enfant qui est perdu. Donc, quand ils ont fait la déclaration et tout, il a appelé la police pour dire que oui, c'est lui qui a les enfants. Et la police est venue le chercher avec tout. Donc, ils sont venus le chercher. Il a commencé à expliquer ce qui s'est passé. Et déjà, dans la base de données de la police, c'est lui qui battait sa femme, en fait. Donc, du coup, les gars ne croyaient pas. Et les enfants, heureusement que les enfants étaient là, en fait, parce que c'est les enfants qui ont témoigné pour lui. Les enfants ont dit non, 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 non. C'est pas papa qui a battu maman, c'est maman qui a battu papa. Elle bat papa depuis un bon bout de temps. Genre, donc, les enfants ont commencé à tout avouer. Et c'est là maintenant que les policiers ont compris qu'ils étaient en faute depuis un bon bout de temps parce qu'il y avait un agent qui était assigné à cette famille-là. Donc, vous voyez l'ampleur de la chose en fait. Il y a eu des excuses et tout. En tout cas, maintenant, la dame n'a plus accès aux enfants. Bon, elle n'a pas accès aux enfants euh, de façon simple. Du genre, faut quelqu'un pour regarder. Genre, faut quelqu'un pour la surveiller, pour qu'elle puisse voir ses enfants en fait. Et ça, je pense, c'est un bon truc. Le temps que ça s'arrange, elle a finalement bougé avec le boss. Donc, le gars est en train de reprendre sa vie à zéro. Elle a vidé le compte et tout. Les histoires de divorce, ils sont dans les procédures. Ça coûte de l'argent ici, là. Divorce, c'est l'argent. Un truc, c'est l'argent. D'où vous vous rappelez de certains trucs où je disais que la plupart du temps, ici, le fait que l'argent est accessible. Bon, quand on dit l'argent accessible, tu travailles, quand tu travailles bien, tu es bien payé et tout. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses souvent qui se passent. Et puis, il y a plein de personnes, vu que ils se basent sur ce qu'ils voient et sur les fonds dont ils ont besoin. Bon, en tout cas, chacun se base sur ces choses pour pouvoir choisir ce qu'il veut. Donc, quand un truc t'arrange, et puis que tu es dans un truc qui te dérange, tu fais tout pour chasser le truc qui te dérange pour aller dans un truc qui t'arrange. C'est un truc qui est normal. Donc, ça, c'est la première histoire que je voulais raconter. La deuxième histoire, ça, c'était dans mon pays d'origine. C'est un truc qui est vraiment violent. Et puis, je vais expliquer pourquoi moi-même, ça me rappelle quelque chose, en fait. Il y avait un gars qui vivait avec sa femme. On ne sait pas ce qui se passe chez eux, mais en tout cas, c'est mon frère qui m'a raconté ça. Il m'a dit que dans la ville où il travaillait, parce que lui il est médecin généraliste, il était médecin généraliste dans le coin. Non, est-ce que c'est dans le coin? Bon, en tout cas, il m'a raconté l'histoire. Je ne vais pas dire que c'était dans le coin pour ne pas mentir sur la localisation, mais ils étaient dans le bar et tout. Et puis, je pense, la femme, elle attendait son chéri. Il ne venait pas. Le chéri ne rentrait pas et tout. Donc, elle est arrivée, elle a mené ses enquêtes, elle a trouvé que le gars en question, il était dans un bar. Donc, il était en train de boire et tout avec des gens, tout ça. Donc, elle est allée dans le bar. Quand elle est arrivée dans le bar, elle lui a demandé de sortir. Vous nous connaissez, nous les garçons, avec notre ego et tout. Il a dit, il sort pas. La dame lui a dit, tu vas sortir. Il dit, je sors pas. Or, ce que lui, il savait pas, et ce que nous tous, on savait pas, c'est que la dame était karatéka, en fait. Elle a commencé à le tabasser. Elle a commencé à le tabasser. Quand quelqu'un venait s'interposer, elle tabassait la personne. Donc, elle a frappé à peu près tous les gars du bar, en fait. Et elle est sortie avec son mari qu'elle a tabassé plus loin. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc. Moi, je me suis dit, ok, dans ce monde-là, il y a un truc qui est clair. Tu peux jamais être plus fort que tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui est fort que toi. Et puis même si tu pompes, même si tu te muscles, même si tu fais de quoi, forcément si on te tape au visage là, ça va te faire mal. Moi, ça m'a rappelé une expérience parce que je me disais que je ne veux pas sortir avec une femme qui a plus de force que moi. Ça, c'est moi, parce qu'on ne sait jamais. Mais je veux pas sortir avec elle parce que moi, je suis une personne, j'aime pas les histoires. J'aime une vie tranquille en fait. Genre, tu vis tranquille et tout. Et j'aime pas les histoires. Donc, du coup, une femme qui va chercher à se battre, moi, quand il y a les histoires, je cherche à régler avec la parole. S'il n'y a pas, je disparais. Genre, tu vas pas me voir. Mais me battre avec toi, imagine, je te tape, quelque chose se passe. Soit je te tape, tu tombes, tu te fractures le crâne. Je fais comment? Imagine, tu me tapes, quelque chose se passe,
tu fais comment? Donc, tchè, à faire ça là, je suis pas dedans. Donc, moi, j'étais avec une fille, on sortait, le love était bien, une fille bien, avec, elle avait les fesses, genre. Donc, euh, en tout cas, fesses simple, tout était bien, genre, c'était bien, mais elle n'est pas, c'était pas, en tout cas, moi, bon, laissons ça, laissons ça. Donc, on marchait un jour, et puis on discutait, on causait, on riait, on fait la petite vibe love, on se taquine et tout, sur un petit complexe sportif, donc il y avait un peu les trucs qui étaient là, bien cadrés, l'ambiance était bien. Un coup comme ça, où il ne sait pas ce qui se passe. Voici la fille, elle commence à faire des phases de taekwondo, elle commence à échanger, échanger, et puis elle me fait les papa, 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 et puis elle rit. Non, moi, dans ma tête, ça me fait attends, 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 on s'est pas dit ça. Quand nous deux on sortait ensemble, on s'était pas dit que toi tu faisais karaté. Tu m'as pas prévenu en fait. Donc, les gars, posez la question hein, parce que souvent, imagine, tu te retrouves dans ce mood-là où tu sais pas que ta femme fait taekwondo. Tu vois le cas que je t'ai expliqué là. Voici ce qui s'est passé. C'est soit il s'est gâté. Tu vas expliquer ça comment? Non. Au clair, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Tu fais les arts martiaux. Elle dit oui, elle pratique depuis. Ça fait 5 ans maintenant qu'elle pratique. Et elle a pu atteindre la ceinture noire. Je dis ah, dans ma tête, ça fait rupture. Après 2 jours, bon, quelques temps qui a suivi parce que c'était une fille un peu nerveuse. Il y a eu quelques petits discours. J'ai dit bon, c'est mieux, on va s'arrêter là. Parce que, amusement, on était content. Tu as fait échange de pas. Faut pas dans quelque chose va se passer, tu seras fâché. Tu vas faire un autre échange de pas. Cette fois-ci, tu vas me taper. Ça là, je ne pourrais pas raconter à mes parents. Comment je vais expliquer à ma mère ou à mon père ou à mes amis que ma copine me frappe? Non, je sais pas, toi-même, faut voir. Imagine, ma copine me tape. Bah dans mon œil, ici. Elle me tape. Je ne peux pas répondre, je ne peux pas répliquer. Soit parce qu'on est au Canada ici, où les droits sont un peu trucs, il n'y a pas de caméra chez moi. Ça là, mais il y a pensé à installer, mais parce qu'on ne sait jamais, ça peut aider. Où il n'y a pas de... Ça y est, ça peut aider. Quand je dis ça peut aider, c'est comme si je doute. Bon, en tout cas, bref, vous avez compris le move. Je vais installer le truc au cas où s'il y a eu bataille et puis j'ai eu à la taper ou bien il y a eu mouvement et puis on ne sait jamais parce qu'il y a des filles aussi qui sont là, là. Elles sont là, leur bouche ne reste pas tranquille. Tu vas me faire quoi? Tu es qui? Si tu es un homme, fais quelque chose. Elle tape de ta poitrine. Regarde, les filles, souvent, non. Quand vous rencontrez un gars, vous dites non, le gars il est froid, vous aimez la relation pimentée, genre il me tape pas. Parce que j'ai vu des vidéos aussi, il y a des filles qui disent qu'elles aiment qu'on les tape. Bon, en tout cas, ça je vais pas venir à ça. Il y a des hommes aussi qui disent qu'ils aiment qu'on les tape. Moi j'ai rencontré des hommes qui disent qu'ils aiment qu'on les tape. Et le gars lui dit que, genre, pour que lui il soit en plein orgasme, pour que genre il ait son plaisir, il faut qu'il soit attaché. Genre, faut qu'on le traite comme un esclave. Faut qu'on le fouette. Tu vois, non? Faut qu'on le fouette. Il y a des gens qui sont battus de façon consentante. De façon consentante. En tout cas, ils sont consentants. Quand elle le tape, plus elle le frappe, plus il l'aime. Donc, souvent, là, arrivé à un moment, il y a un zèle il y a un zèle qui se met. Il y a des gars qui se mettent avec des femmes qui sont plus fortes que souvent pour... Bon, en tout cas, le contraire s'attire. Dieu a créé les choses de telle sorte que le contraire s'attire. Donc, le contraire s'attire. Voilà ça, quoi. Et puis, ça fait que ce monde-là est un peu bizarre. Nous, les hommes qui sont battus, on va jamais aller parler pour se faire aider, en fait. Parce que entre nous, il y a déjà la moquerie qui est là. Il y a déjà l'effet de rabaissement. Parce que on se dit, nous, les hommes, nous sommes les personnes de race forte. Mais il y a des femmes qui sont plus fortes que nous. Voilà. C'est un truc, c'est un fait qui est vrai. Il y a une émission sur Netflix qui s'appelle Physical 100. Eux là-bas, là, il y a des femmes dedans qui ont battu des hommes. C'est pas comme s'ils se frappent, mais du genre, il y a des épreuves de force, ils doivent passer des trucs pour qu'une personne soit déclarée l'homme le plus fort au monde. Et ce gars-là, il va recevoir de l'argent. En tout cas, 300 millions, un truc de ce genre-là. Mais il y a des femmes dedans pour dire qu'il y a des femmes qui sont fortes. Voilà. Donc, ce volet-là, c'est un peu bizarre. En tout cas, je sais qu'il y a plein qui souffrent en silence. Essayer de parler, ben, ça va être compliqué. Nous aussi, les gars, on ne parle pas. Bon,
Ce qu'on peut faire, les gars, si vous avez des histoires pareilles, si tu vis un truc pareil de ce genre, que tu as envie d'en parler, tu peux m'écrire de façon anonyme. Moi, je vais expliquer. Souvent, là, ça libère. Je vais pas rire parce que c'est un cas qui peut arriver à tout le monde. Tu vois, c'est un cas qui peut arriver à tout le monde. La violence conjugale, c'est pas forcément une violence physique, ça peut être une violence morale, mentale et tout. Comme j'ai dit, il y a des femmes qui te mettent la pression et tout, qui sont tout le temps dans tes oreilles, tu peux pas dormir, tu es tout le temps obligé de boire pour rentrer à la maison. Tout ça là, c'est de la violence. Tout ça là, c'est de la violence, les gars. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose à raconter, vous pouvez le faire, expliquer. En tout cas, si vous avez quelque chose par rapport à ce cas d'homme battu là, écrivez-moi en commentaire comment vous pensez. Et puis, entre vous, est-ce que mes mamans, mes papas, est-ce que vous êtes capable d'accepter que la copine de votre fils batte votre fils? Sur ce, voilà quoi, c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter pour les hommes battus. Mais ça n'équivaut pas qu'il n'y a pas des femmes battues, comme je le disais au départ.